Alors nous sommes arrivés d'Af Sadiq Aleph de Yivamot pour le Shabbat 12 Tevet. Alors nous sommes arrivés à la 6e ligne. Donc on a vu toujours à propos de cette femme dont le mari est parti en voyage lointain. On est venu lui annoncer que son mari est mort, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, et après il revient le premier. Alors on a dit, si cette femme meurt, dans la Mishnah elle dit, ni les héritiers du premier mari, ni les héritiers du second ne prennent sa Ktuba. Alors c'est là où l'Agma a posé une question. Ktuba, Ma'ya Avideta, qu'est-ce que tu parles de Ktuba? On a dit tout à l'heure, elle n'a pas de Ktuba. Dans la Mishnah c'est marqué, cette femme-là n'a pas de Ktuba, ni du premier ni du deuxième. Et tu me dis maintenant, il ne hérite pas sa Ktuba. Amala papa, il vient à papa et dit, ici on parle de ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin. Ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin, ça veut dire que quand une femme se marie, parce que normalement elle meurt, c'est le mari qui prend sa Ktuba, en fait, qui hérite de sa Ktuba, et pour ses enfants. C'est maintenant cette femme qui est partie se marier avec un autre, donc dans notre cas, elle est pas un deuxième. Et après, donc, le premier revient. Imaginons que elle meurt, cette femme-là. Donc, normalement, le mari, il va prendre sa Ktuba. Le nouveau? Le deuxième. Normalement, c'est comme ça. Mais comme elle a fait une bêtise et que le premier est revenu, normalement, quand une femme... C'est une bêtise, il y a deux témoins qui viennent lui dire... Oui, mais c'est comme ça. On a déjà solutionné ce problème. Dans la Mishnah, elle a dit, même si elle a deux témoins, même si elle a un témoin que le tribunal autorise de se marier, si le premier revient, elle est fautive en droit de sanctionner. Donc, ce qu'on appelle Ketoubat Benin Dechrin, les garçons de cette mère-là n'ont pas de privilège, d'avantage sur sa Ketouba par rapport aux autres, parce que normalement, le cas normal d'une femme qui se marie, après, donc, une femme, elle se marie. Si elle meurt, son mari, il hérite de sa Ketouba. Bien. Si maintenant, le mari il meurt et elle se marie avec quelqu'un d'autre, donc elle a des enfants du premier mari. Après, elle se marie avec un deuxième. Et elle a encore des enfants de ce deuxième. Et elle meurt après. Donc le deuxième, enfin, les enfants, si vous voulez, du premier mariage, ils ont ce qu'on appelle Ktubat Benin Dechrin. Ils doivent hériter de l'héritage de leur mère avantageusement par rapport au deuxième mari. D'accord? Mais dans le cas où cette femme elle est partie avec un deuxième qui est... Parce qu'on leur donne à eux au premier ce qui est marqué dans le Ktubat de leur mère, et après le reste on partage à égalité. Priorité. Voilà. Et donc ici dans ce cas-là, comme elle a été avec une femme et que normalement ne devait pas y aller, normalement, elle avait son mari qui est revenu, il n'y a pas de Ktubat Benin Dechrin. C'est ça on dit, il n'y a pas de Ktuba, il n'y a pas de privilège de ses enfants premiers par rapport à cela. Ça veut dire que dans ce cas-là, les deuxièmes, ils ont aussi quelque chose ou pas? Quand on dit que les bien sûr, prioritaires, ils ont quand même une il partie. y a toujours, oui. C'est-à-dire le reste, on partage à égalité. Alors là, moi, dit Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Il dit non. Les Arabes, alors, il dit non. J'aurais pu penser, je veux bien que les Hachamim la sanctionnent. Mais les enfants, ces enfants, ils n'ont rien fait. Alors peut-être qu'on va leur garder et conserver cette Ketoubat Benin Dechrin. J'aurais pu penser, on leur donne donc cette Ketoubat Benin Dechrin. Kamash Malan, la Mishnah dit que non. Donc, est-ce qu'on a compris? Maintenant, on a dit, lorsque cette femme, qui est donc le mari, il est parti en voyage, on lui a dit qu'il était mort, elle est partie se marier avec un deuxième, et maintenant le premier revient. Imaginons, la Mishnah dit, si le deuxième il meurt et le premier il meurt, tous les deux. Et il n'y a pas d'enfant ni dans l'un ni dans l'autre. Il faut faire Iboum ou Khalitsa. La Mishnah dit, Ahiv Shirdeshon. Donc la Gemara dit, d'abord la Mishnah, Ahiv Shirdeshon, il faut Khalitsa, pas Iboum. 2 secondes. La Gemara explique, Ahiv Shirdeshon, le frère du premier mari, le légal, qui a voyagé, qui est revenu. C'est normal, il fait Khalitsa selon la Torah, parce que lui c'est le vrai mari. Mais il n'a pas le droit de faire l'Iboum. Hachamim l'ont sanctionné à la femme, pas d'Iboum. Puisque tu as été avec un autre, le premier il ne peut pas faire l'Iboum avec toi. Maintenant, Ahil Shelchene, le frère du deuxième mari, avec qui elle a été, d'accord? Celui-là, normalement, il n'y a rien à faire. Seulement, Choletz Midrabanan. Il doit faire Khalitsa quand même de Hachamim, d'accord?
Et velo meyabem, là, il n'a pas le droit de faire Yiboum, Nimnatan, Nimdrabanan. Avant de passer à cette étape, la femme, quand son mari il est parti, pourquoi elle ne fait pas Yiboum avec le frère? Alors, elle prend le deuxième mari. Mais c'est ce qu'il faut faire. On est en train de faire Yiboum là, depuis le début. D'accord. Une femme dans la mer. Elle se marie avec un deuxième mari. Parce qu'elle a cru que le premier il est mort. D'accord, mais pourquoi elle ne prend pas le frère? Elle avait des enfants, peut-être. Le frère de qui? Le frère de celui qui est disparu. Mais ils sont morts tous les deux. Non, mais là, il parle Les deux messieurs, ils sont morts. Il dit que à partir du moment où il y a quelqu'un qui dit ton mari est mort, directement, elle peut faire un niveau direct. Elle n'a pas d'enfant. Si elle n'a pas d'enfant. Ah, parce que... je comprends. Je comprends. Le problème est le suivant. Peut-être qu'elle, quand elle est partie se marier, quand on a dit que son mari est mort, peut-être que... Elle avait des enfants déjà. Non, si elle a des enfants, elle ne peut pas faire Yiboum. Il n'y a pas d'Yiboum après. Elle se marie avec Il était interdit. Alors dans ce cas-là, comme on dit, le premier fait Yiboum. Non, mais là, il parle du cas premier cas. Mais je te parle de lui. Non, j'ai compris ce que tu dis. Maintenant, comment elle peut... Chut. Donc, c'était pas d'enfant. D'accord. Imaginons... Non, mais voilà, le problème c'est qu'on lui a dit qu'il était mort. Très bien. Mais après, il est venu vivant. Ah, pourquoi elle est partie se marier, ta question? Pourquoi elle a le deuxième mari? Pourquoi elle ne prend pas le frère? Alors, très simple. Imaginons qu'elle avait un fils de ce monsieur. Voilà, donc D'accord? Après, quand il est revenu, le fils il est déjà mort avant qu'il revienne. Et maintenant, elle est là. ou peut-être que la Non, c'est pas un problème. sa belle-mère, elle a accouché entre-temps. Voilà, par exemple. Donc, c'est pas un problème. Bien. Continuons. La B.O.C. Omer qui est Tobatan Nerse Bala. Alors, il faut reprendre la Mishnah dans laquelle on a vu que Tanakama il a dit, voilà, que cette femme-là, voilà, elle n'a pas de Ktuba, comme on vient de dire, d'accord? Il vient ici Rabbi aussi, il dit non, il y a une Ktuba, c'est le premier. Il vient Rabbi el-Hazar, il dit, le premier mari, parce que nous on a dit, après cette femme, si elle trouve des objets, ou si elle travaille, ou si elle a fait un vœu, ni l'un ni l'autre, ils peuvent prendre cela, ni ils peuvent lui annuler ses vœux. Rabbi el-Hazar dit non, Hadishon, et Rabbi el-Hazar dit le premier, il peut avoir encore l'avantage que si elle trouve un objet, il le garde lui, si elle travaille, s'il lui garde des sous, si elle fait un vœu, c'est lui qui peut annuler. Donc il est halek, deuxième avis, différent. Rabbi Shimon Omer, lui carrément il dit, lui il dit carrément que le premier mari, si on entend qu'il est mort, le frère il fait boum. Pas comme on a dit Tanakama, maintenant on a dit il n'y a pas de boum, il fait que Khalitsa. Lui dit non, il fait boum. On a ici trois avis, Rabbi Yossé, Rabbi el-Hazar, Rabbi Shimon. Donc Tanakama il dit il n'y a rien à faire. Rabbi Yossé dit non, elle a une Ktuba. Rabbi el-Hazar il dit mais pas Ktuba, même les objets elle trouve, tout ça, il peut lui enlever ses vœux. Et Rabbi el-Hazar, Rabbi Shimon le dernier il dit carrément il peut faire boum. Ça veut dire que donc le premier quand on lui dit qu'il est mort, et même s'il revient après il meurt, son frère il fait boum, même si elle s'est mariée, on t'entend avec un deuxième. D'accord? Amar Abuna Batrai modo le Kamai. Kamai, là au modo le Batrai. Les Batrai, c'est-à-dire ceux qui sont en dernier, qui se sont prononcés en dernier de la Mishnah. Ok? Ceux-là, modo le Kamai, ils sont d'accord avec ceux qui les ont précédés. Mais les premiers, ils ne sont pas d'accord avec ceux qui sont les derniers. Et on va expliquer maintenant de quoi il parle. Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon, il a dit que il fait boum, carrément. Alors lui, puisqu'il dit que le frère du premier mari fait boum, alors modèle est Rabbi el-Hazar. Il est d'accord avec Rabbi el-Hazar comme quoi, si elle trouve des objets, tout ça, ils appartiennent au premier mari. Pourquoi? Parce que d'accord, si déjà lui, il considère que le fait que cet homme est avec un autre, c'est pas grave. Donc, si le premier mari revient, il meurt, il fait boum le frère. Si la relation, il autorise, a fortiori qu'il autorise que le mari, il est avec, droit sur son argent. Sur son argent, d'accord? Ça, c'est donc les derniers, comme on a dit Rabbi Shimon, il est d'accord avec Rabbi el-Hazar qui le précède. Par contre, Rabbi el-Hazar, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon. Pourquoi? Rabbi el-Hazar l'a modélé Rabbi Shimon. Pourquoi? Mais Rabbi el-Hazar te dit, moi je suis pas d'accord avec Shimon. Pour l'argent, comme c'est de l'argent, c'est pas grave. D'accord?
le monsieur il peut prendre. On ne sanctionne pas cette femme. Mais comme elle a une relation, là il la sanctionne, il n'y a pas d'hiboum, pas du tout. Maintenant ces deux-là, donc Rabbi Elazar et Rabbi Shimon qui sont les derniers, Modole et Rabbi Yossé, ils sont d'accord avec Rabbi Yossé qui les a précédés et qui lui a dit, Rabbi Yossé, lui il a dit carrément que la femme, Rabbi Yossé il a dit que la femme elle a une ktuba, elle a droit à une ktuba de son premier mari. Alors eux ils sont donc d'accord avec lui. Comment? Donc si déjà, quand elle trouve de l'argent, des objets perdus, ou bien quand elle travaille, et donc le mari il prend cela, ça veut dire qu'il continue à être sa femme, cette femme-là, on a dit, il ne sanctionne pas. A fortiori, de lui donner l'aktuba, qui permettra à la femme de partir, c'est encore mieux. Donc eux ils sont d'accord avec ça. Par contre, Rabbi c'est lui qui a dit on lui donne l'aktuba, mais pas le reste. Pourquoi? La modélo. Pourquoi? Comme l'aktuba, ça sert à lui donner sa aktuba et qu'elle parte. C'est pas ça que Rabbi Yossi a dit c'est bien, on lui donne qu'elle s'en aille. Mais cela, les autres éléments qui permettent à la femme de rester encore avec le mari, ça il n'autorise pas, donc Rabbi Yossi. Justement. Donc c'est pour ça, l'aktuba oui, mais le reste non. Voilà ce qu'il dit. Rabbi Yohanan Omer, maintenant Rabbi Yohanan il a dit autre chose. Il a dit Kamay modole batray. Batray le modole Kamay. Les premiers sont d'accord avec les derniers, mais les derniers sont pas d'accord avec les premiers. Et là aussi il explique. Il dit Rabbi aussi qui a dit il faut lui donner l'aktuba, modèle Rabbi Elazar, il est d'accord avec Rabbi Elazar qui suit derrière. Pourquoi? Ketouba de medidele deda la kanis. Ketouba c'est lui qui paye. Il la donne à la femme. Alors la femme, il ne sanctionne pas cette femme. A fortiori, les biens qui appartiennent à la femme qu'elle a trouvée ou qu'elle a travaillé, qui vont aller au monsieur. Pourquoi tu vas sanctionner le monsieur? Il n'a rien fait. Alors que Rabbi Elazar, lui, la modèle, il n'est pas d'accord avec lui. Pourquoi? Rabbi Elazar, il dit comme ça. Puisque c'est elle qui lui donne, alors là, il ne sanctionne pas. Elle qui lui donne, elle lui donne. Par contre, Touba de Medidele Deda, Khanis, mais le Touba c'est lui qui le donne à la femme. Non, puisqu'elle a fait une bêtise, elle ne prend pas. Les Talvaïou, et tous les deux, Modo de Rabbi Shimon, ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. Que Rabbi Shimon, lui, il a dit dans la Mishnah. Rabbi Shimon, donc, il a dit dans la Mishnah que le frère du premier mari, carrément, il fait boum. Alors, ils sont pas d'accord. Pourquoi? Ils sont d'accord avec Rabbi Shimon. Pourquoi? Si déjà ça, durant la vie du premier mari, il ne sanctionne pas. Alors, biad la hamed a fortiori que quand le mari meurt, alors la fille, boum, il n'y a pas de problème. Alors que Rabbi Shimon, lui, il n'est pas d'accord avec eux. La modèle est où? Pourquoi? Le Rabbi Shimon te dit, comme le hiboum, c'est après la mort du premier qui est revenu, donc ces cas-là, il ne sanctionne pas. Pourquoi il sanctionne? Le mari, il est mort, alors on fait hiboum. Mais par contre, des autres, que le mari, il est encore là, et tu dis que la femme, elle a droit encore, ça, non. Des mehayim, kanis, il sanctionne, il ne le donne pas. Donc c'est un petit peu, là, on a vu les rapports entre les hachamim, donc, dans cette Mishnah. Niset shelo birshut. Alors jusqu'à présent, on a vu le cas de la femme, où un témoin, il est venu, il a témoigné, et le Bédin, il lui a autorisé à se marier, et on a dit, donc c'est comme ça. Maintenant, la Mishnah parle d'un deuxième cas. Niset shelo birshut, ça veut dire, il y a deux témoins qui sont venus, ils ont dit, on a vu ton mari, il est mort. Là, avec deux témoins, Alpi, Shenem a dit, mais comme d'avoir Simena Torah, on n'a pas besoin d'une autorisation de tribunal, les tribunaux vérifient que les témoins sont bons, allez, ça y est, elle est autorisée à se marier. Et on a dit après dans la Mishnah, par contre, c'est ça qu'il faut retenir, la Mishnah a dit, Moteret la Hazorlo. Si le premier mari revient, elle retourne avec lui. C'est ce qu'elle a dit la Mishnah. Je répète, c'est pas la halakha, d'accord? On a déjà vu que c'est pas la halakha. Elle divorce donc du second. Elle ne divorce pas, le second c'est une interdiction. C'est une relation interdite. Mais elle a le droit de retourner avec voilà, c'est ce qu'elle avait de témoin. Donc c'est quoi la... Oui, mais la halakha c'est non. La halakha c'est non. Même Hachamim ils ont dit, même s'il y a deux témoins qui lui disent, oui, ton mari il est mort, on l'a vu, après il est revenu vivant, tant pis pour elle, elle sort des deux, elle est interdite aux deux, c'est terminé. Mais restons dans la Mishnah, hein? Pourquoi chez l'Oberchut? Non, c'est le Berchut Bédin, ça veut dire. Non, c'est le Berchut Bédin, ça veut dire, elle n'a pas eu besoin de Bédin. Quand on dit Berchut, c'est Berchut Bédin. Le Bédin a vérifié les... Oui, ça y est. Ils ont vérifié que ils sont intervenus, quoi, c'est ça. Non, mais
Bédine, c'est quand le Bédine lui donne un truc, madame, tu peux te marier. Là, il ne donne pas, tu peux te marier. Il dit, madame, les témoins sont bons. Tu es libre. Il n'y a pas l'autorisation de se marier. Non, mais ça veut dire, tu n'as pas besoin. Dans l'autre, il y a un témoin. On est obligé d'avoir le besoin d'autorisation du tribunal. Avec un témoin, normalement, c'est pas valable. Si les témoins sont bons, les haramim me permettent ou pas? Mais c'est Minatora de toute façon. Les témoins, ils sont bons. Elle est partie se marier avec un deuxième. Si le premier mari revient, la Mishnah dit, elle peut retourner au premier mari. Restons dans la Mishnah. La halakha, entre parenthèses, c'est non. D'accord? Bon. Restons dans notre Mishnah. Amal abona amalav, hachi hilchita. Rabona au nom de Rav, il dit, c'est ça la halakha. Comme quoi, elle retourne. Amal et Rav Nachman. Rav Nachman a dit, Gannava gnouvé la malach. Pourquoi tu voles? Isbena la kelabishma. Rav au nom de Rav. Pourquoi tu voles comme ça? C'est-à-dire, tu donnes une halakha en ton nom alors que quelqu'un d'autre l'a dit. Tu aurais dû dire au nom de celui qui l'a dit. C'est ce qu'il lui dit. Isbena la kelabishma. Ema halakha kelabishma. Dishmate kelabishma kalazla. Il dit, si tu penses que la halakha est Rabbi Shimon, t'as qu'à dire la halakha est comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Le frère du premier mari fait boum. Donc pour lui, la femme revient chez le premier mari. Alors si tu estimes que c'est ça la halakha, t'as qu'à dire la halakha est comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce que tu dis halakha au nom de Rav? Tu dis un enseignement comme quoi c'est toi qui l'as sorti. Non, tu l'as. C'est Rabbi Shimon ça. Rabbi Shimon, il a donné cette halakha d'autorisation de hiboum quand il y avait un déhad, pas de edim. A fortiori. A fortiori. Dans l'ordre, c'est qui? C'est d'abord Rav, non? Avant Rav Shimon. Hein? Dans l'ordre des. Ah non, c'est Rabbi Shimon le premier. Ah, c'est un Tana. Elle va laisser de répondre. Si tu me dis non, si je te dis Rabbi Shimon, si tu me dis non, si je dis Rabbi Shimon, ça veut dire que dans le premier cas aussi où il y avait un seul témoin, ça serait comme lui l'halakha. Et peut-être que lui ne pense pas comme ça. Elle a dit dans ce cas-là, t'as qu'à dire, t'as qu'à dire la halakha comme Rabbi Shimon dans le deuxième cas. Pourquoi tu voles? Kasha. Il m'a dit c'est une bonne question. Amar Rav Shishat, il vient Rav Shishat, il dit, Amina, Kinayim Shechiv Rav Amadal Hashmateta. Chez Rav, quand il a dit ça, il était en train de s'endormir. Oui, ça veut dire que bon, il y a un problème, quoi. Il veut critiquer ça. Pourquoi? Il a dit, halakha, meklat de pléré. Quand il dit la halakha, ça veut dire quoi la halakha? Comme ça, comme quoi la femme, elle revient chez son premier mari. Quand il dit la halakha, elle est comme ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Il dit quoi? Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Comment elle s'étonne? Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la femme, un pauvre? Mais elle ça. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Il y a deux témoins. Ils lui ont dit, ton mari est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? D'accord? Alors, comment tu dis qu'il y a quelqu'un qui ne serait pas d'accord sur cet avis? Comme quoi, il interdit à la femme de revenir à son premier mari. C'est pas possible, il dit le Rav comme ça. C'est pas possible, d'accord? Pourtant, dans la Mishnah, on a vu qu'il y en a qui le disaient. Non, dans la Mishnah, on a dit Tahazor. Comment Tahazor? Elle revient au mari, la Mishnah l'a dit. Dans tous les cas, on a vu. Oui, dans le deuxième. On parle de deux témoins ici. Elle revient encore, premier mari? Oui, mais attends, on a dit que c'est pas l'alakha. D'accord, on reste dans la Mishnah, elle a dit on revient. Véod, elle m'a dit encore une autre question. Tania, c'est marqué dans un breta. Kol ha'alayot shebatora, en slechot hemenu get. Si quelqu'un y va avec une alva, avec sa sœur, sa mère, tout ça, il n'y a pas besoin d'un guet. Même s'il est derrière me reconnaît, il n'y a pas besoin d'un guet. C'est-à-dire, il le considère comme un alva, c'est ce qu'elle a fait. Ça, c'est rien. Ça veut dire c'est rien. Ça, oui. Chutz, il dit, sauf, et cet ish, shneset alpe beddin. Sauf une femme qui s'est mariée selon un tribunal. Ça veut dire avec un témoin et avec un tribunal. Ça là, non, ça c'est le premier cas de la Mishnah. Alors, on m'a dit donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc, quand il y a un mariage de cette femme avec un deuxième mari par un témoin et tribunal, il faut un guet. Mashma, al-Pe'idim, là-bas, un guet. Donc, si maintenant, c'est deux témoins qui viennent témoigner comme quoi son mari est mort, donc on n'a pas besoin d'un guet. Donc, qu'est-ce que tu vois par là? C'est la déduction. La Braïta, elle dit comme ça. La Braïta, elle dit, quand une femme, elle se marie avec un deuxième mari, parce qu'il y a un seul témoin qui est venu témoigner que son mari est mort, là, quand elle sort du premier, elle fait guet. Il lui donne un guet. Mais quand elle se marie après deux témoins, qui lui ont dit ton mari est mort, et elle est partie se marier,
D'accord? Donc on déduit que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de guette. Si tu dis que la besoin de guette, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle revient au premier. Il est mort le mari, qui veut le donner? Non, il est revenu le premier. Donc elle n'a pas besoin du deuxième guette. Donc qu'est-ce que tu vois ici? Rien, on s'en fout, c'est une interdiction ça. Non, c'est ce que la Gemara, elle déduit. Voilà. Au premier mari. Exactement, donc elle revient au premier mari. Donc tu vois bien que quoi? Tu vois bien que tout le monde pratiquement est d'accord que quand il y a deux témoins, la femme elle revient, c'est son premier mari. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est ça qui s'étonne le Rav. Alors il m'a dit, Mani, qui est l'auteur de cela? Et les Rabbi Shimon. Si tu dis que c'est Rabbi Shimon, c'est pas possible. Pourquoi? Est-ce que selon avec un témoin, Rabbi Shimon dit il faut un guet? Alors Rabbi Shimon il a dit, Rabbi Shimon Omer, Aso bedin behora'atan, qui se donne ish be'isha, al pe'edim, qui se rarat ish be'isha. Et devait aider la bayaget. Alors Rabbi Shimon lui dit comme ça, les bedin, ils ont fait behora'atan, quand ils donnent un jugement, comme ça avec un témoin, que zadon ish be'isha. C'est-à-dire, si la femme elle va se marier, c'est comme ça qu'elle a fait biméside, et donc elle doit prendre un guet. Par contre, al pe'edim, quand il y a deux témoins, c'est comme Shogeg, elle n'a pas fait exprès, et la Gemara continue, et devait aider la bayaget. Dans les deux cas, Rabbi Shimon dit il ne faut pas de guet. Donc qui c'est l'auteur de la Braïta? C'est certainement pas Rabbi Shimon, puisque dans la Braïta nous on a dit avec un témoin il faut un guet, avec deux témoins il n'y a pas de guet. Qui ça peut être? Hachamim, et la lave la banane. Donc tu vois bien que les Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Avec deux témoins il n'y a pas besoin de guet. Alors qui c'est qui est Holek? Toi tu dis halakha est comme cela, comme quoi il y a des Holkim. Où tu as vu Holek? Personne. Mais Hachamim aussi, ils sont d'accord que non. Alors, les Olam, la Gemara a dit Rabbi Shimon, je peux te dire que la Braïta, c'est Rabbi Shimon. Tu vas me dire comment? Rabbi Shimon, il a dit, quand c'est un Bédin, c'est guet. Quand il n'y a pas de Bédin, il n'y a pas de guet. Et dans la deuxième Braïta, il y a marqué dans les deux, il ne faut pas de guet. Alors, comment on fait? Il peut t'aider ça. Voilà comment tu réponds. Alors, Rabbi Shimon, Omer, c'est-à-dire, quand un homme, une femme, elle est partie avec un seul témoin et le bédin est en autorisation, Hachamim considère ça comme kavanat ish be'isha. C'est-à-dire le deuxième mariage comme un vrai mariage. Et donc, il y a guet, il faut un guet. Par contre, al pi aidim, quand il y a deux témoins, c'est pas comme kavanat ish be'isha. C'est comme si qu'un homme il va avec une femme comme ça, en relation hors mariage. Quand c'est avec témoin, c'est-à-dire que quand il y avait deux témoins, ils sont venus chez une femme, il a dit ton mari il est mort. Après, elle est partie se marier avec un autre. Ce mariage avec un deuxième, ça ne s'appelle pas un mariage. Ça s'appelle une relation hors mariage. Et pourtant, il est minatora. Non, il est plus fort. Il est plus fort de témoin. Au contraire, c'est pas le Bédin. Le Bédin considère cela comme une relation hors mariage. On n'arrive pas à comprendre pourquoi. Voilà. Donc c'est mieux donc. Et donc il n'y a pas de guet. C'est pas compréhensible. C'est pas ça, Rabbi Shimon, il te répond. Pourquoi dans un cas il a dit avec deux témoins il faut guet, et dans un cas ils ont dit avec deux témoins il faut pas. Bah, c'est pas le cas de deux témoins et le Bédin. Non, deux témoins, on n'a pas besoin de Bédin. Alors, un témoin, on a besoin du Bédin, Bien sûr. Et c'est cachère. Et deux témoins, alors on n'a pas besoin de Bédin et c'est pas cachère. C'est pas caché. Non, au contraire, c'est mieux encore. Et si. Et donc, et par mariage, donc elle peut revenir sur le premier mari sans problème. C'est ça qu'on est en train de dire. Eh oui. D'accord. La relation avec le deuxième, c'est une relation hors mariage. Donc elle n'a pas besoin du guet du deuxième. Et donc elle retourne chez le premier sans problème. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Et s'il revient jamais, alors c'est quoi ce mariage? Quand il revient pas, le premier. S'il revient pas, revient pas. Non mais ça veut dire quoi alors? C'est quoi comme mariage? C'est pas un mariage on dit. C'est bon, c'est Au cas où il revient, ce n'est pas un mariage. C'est au cas où. Mais bien sûr. Avec Atnaï. Est-ce que les enfants sont des mamzers? Avec Atnaï. S'il revient pas, non, mais s'il revient, on a déjà dit que c'est mamzer. On va voir le cas du mamzer après. Ravashi Amar. Ravashi donne une autre réponse. Il dit en vérité, on peut expliquer la braïta, les deux braïtot, comme Rabbi Shimon autrement. Les Aïnian et Sola Katane. En fait, la braïta, elle parle pas de guet, elle parle d'interdiction. Quoi? Il dit lorsque une femme a se marié avec un seul témoin et on a besoin de tribunal, et donc après elle est partie avec un autre, Hachamim se considère ça comme une interdiction. D'accord? Par contre, mais quand il y a deux témoins et qui lui dit son mari est mort, après avec un deuxième, Hachamim disent que c'est comme il y a un volontaire, elle n'est pas interdite sur son premier mari.
Enfin, Ravina Amar, il dit, j'ai une autre possibilité de répondre au Braïtot. C'est pour le Korban. Comment? Quand la femme, elle se marie après un seul témoin, oui, c'est comme si qu'elle a fait une faute volontaire. Et quand on fait une faute volontaire, on n'apporte pas de Korban. Mais, non, mais pas de Haïmida. Il faut avertissement, il faut toutes les choses. Par contre, mais Al-Pi quand il y a deux témoins, c'est comme une faute involontaire, il faut apporter un Korban. Voilà la différence entre les deux, c'est tout. Mais maintenant une autre réponse, carrément. Tu vois une relation interdite, elle fait juste un Korban? Non, on parle pas de ça. On parle d'un cas où on est ici, on entend de parler. C'est que la femme, il y a deux témoins, ils sont venus lui avoir dit, ton mari il est mort. Elle est partie se marier avec un autre. Après le mari il est revenu. Dans ces cas-là, on a dit, elle apporte un Korban, c'est tout. D'accord. Je peux te répondre que la première baïta, c'est les Hachamim qui ont dit ça. Comme quoi, comme on a dit au début, toutes les Halayot, il n'y a pas de guet, sauf une femme mariée qui a été donc avec un seul témoin. Maintenant, tu vas me dire, donc tu vois bien qu'il n'y a personne qui est cholère. Il dit, c'est pas comme on a dit tout à l'heure, une femme mariée qui a été mariée par un seul témoin. Non. Sauf une femme mariée qui a été mariée par le témoignage de deux témoins. Elle est partie avec un deuxième. Et aussi le cas de celui où il y a un seul témoin et que le tribunal est intervenu pour l'autoriser à se marier. Et c'est dans les deux cas, on a dit ici, il doit donner un guet. Donc, tu vois bien qu'il y a des horqis. Si le tribunal il a donné son accord pour qu'elle se marie, on l'a dit. C'est validé dans le ciel quand même. On s'en fout. Il ne peut pas dire dans les sélections par deuxième. Maintenant, on parle cas pratique. Le mari, il est là. Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de parler cas pratique. Mais ils ont validé le... Mais je m'en fous de valider. Il est là, le monsieur. Tu vas pas lui dire, tu es mort. Il est là. Écoutez, monsieur, vous êtes rentrez chez vous. Allez. Mais voilà. Allez, on y va. Oh là, il vient objecter. Il lui dit, je comprends pas. Où tu as vu qu'on dit, la pauvre femme, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Bien sûr. On a vu ça. On n'a jamais vu ça. La preuve, Véatnan. Il dit voilà, c'est marqué dans une Mishnah. Écoutez bien. Avant, quand on écrivait le guet, on marquait aussi la date Hol, des Goïm. Lui, il a marqué une date qui n'est pas bonne, d'un royaume qui n'est pas bon. Il dira si, je crois que c'est les Romains ou les Grecs, je ne sais pas qui c'est. Malchéromi, voilà. Ou bien les Shema Chut Madal, les Shema Chut Madal. Les Bnei Nebat, les Rabban Nebat, Haya Bemezarata Bemala, Bemalata Mezar, Tessem Mezar, Mezar Dachmelouba. C'est-à-dire, si quelqu'un, il a écrit un guet, il a fait une erreur dans le guet. Et donc, après ce guet-là, la femme, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Or, après, on s'aperçoit que le guet, il n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, elle n'est pas divorcée, cette femme. Donc, elle est eshtish. Elle est partie avec un deuxième. C'est marqué, elle sort des deux. Vechol Adachema Elouba. Et tout ça, tout ce qu'on a dit dans la Mishnah, c'est valable. Il n'y a pas de Marasé Adéa, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de si. Attends. La m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Si d'après toi, l'argument, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Ben là aussi, on aurait dû dire, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre? D'accord? Si l'argument, il tient, on aurait dû le dire. Pourtant, là-bas, on n'a pas tenu compte de ça. Et on a dit, elle sort. Pardon? Le guet, elle regarde bien, non? Alors, elle répond. Eh ben, elle aurait dû lire au moins son guet. C'est pas elle de le lire. Tu ne peux pas dire, c'est à nous 100%. Il y a une possibilité. Mais elle a divorcé, cette dame. Enfin, le mari. Mais le guet n'est pas valable. Quand une femme est divorcée, c'est qu'elle n'est pas valable. Qu'est-ce qu'on fait? Elle n'est pas côté de mari. Non, justement, on est en train de te montrer par un cas que l'argument, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, la pauvre, ça n'existe pas. Voilà. Amal, encore autre chose. Amal Hashimi Badashi. Tashema. Hakones et Tivemto. Quelqu'un, il a un frère. Il était marié avec une femme. D'accord? Donc il a un frère, il avait deux femmes, pardon. Deux femmes. Le frère, il est mort sans enfant. Il fait Ibouma une et l'autre un semblant. C'est ce qu'on fait. N'importe, ce qu'il veut. Choisis. Pas de problème. Le Bédine, il donne quand même un conseil. Parce qu'il y a des marpoutines dans la rue. Hakones et Tivemto. Quelqu'un, il est parti avec une femme. Il a pris une femme. C'est bon. Et l'autre, elle est partie se marier. Et maintenant, il s'avère, celle qu'il a pris le monsieur pour faire Yiboum, elle est ayalonite. Or, le problème, c'est quoi? C'est que l'ayalonite, c'est comme si qu'elle n'existe pas. Il est obligé d'aller faire Yiboum avec celle qui était mariée déjà. Donc il divorce. Non. Alors, la Gemara dit, Tessé, Mézé ou Mézé,
la rivale qui est partie se marier, elle sort du premier, elle ne peut pas faire Yiboum avec du deuxième, pardon. Elle ne peut pas se marier avec le Yiboum avec celui-là. Et Verona de Remeloba. Pourquoi tu facilites pas les choses en faisant Halissa, etc. Quel Halissa, monsieur? Il a fait Yiboum. Il doit ici qu'elle a une il s'appelle là. D'accord, mais on parle de la deuxième qui doit être obligé de la récupérer. Monsieur, tu dois faire Yiboum avec la deuxième. Je fais pas. Enfin, pas toi, le monsieur, j'ai dit monsieur, j'ai pas dit toi, j'ai dit monsieur, il doit faire Yiboum avec la deuxième. Mais ça, la mitzvah de la mitzvah de Yiboum, il a fait. C'est comme si qu'une femme doit faire Yiboum, elle va se marier. Mais c'est normal, c'est assaut. Ne parlez pas tous en même temps, sinon on s'en sort pas. Oui. Il a fait la mitzvah de Yiboum. Non, le Yiboum il n'est pas valable, il s'avère a posteriori, le Yiboum il vaut 0. Donc, il doit faire Yiboum obligatoirement avec la deuxième. Allez, viens, Maï. Là aussi, l'Agma a dit, pourquoi tu dis... L'Agma a dit, non, il ne savait pas. Ni ma mère, pourquoi on ne dit pas la même chose ici? On aurait dit, la pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Et pourquoi tu ne dis pas aussi, pourquoi tu veux qu'elle fasse? Alors l'Agma a dit, oui, il y a une possibilité, quoi? Et elle allait me tourner. La deuxième, elle aurait dû attendre un peu. Elle est obligée de se marier le jour même. Elle attend, l'autre il fait, bon, 2-3 jours, une semaine après, il dit, attention, là, c'est pas mon celle-là, hop, ciao, je vais faire Yiboum avec la deuxième. Comme elle est partie vite se marier, c'est son problème. Et comment tu veux avoir une semaine après? Je sais, Aïdonite, ça se voit. Allez, messieurs, je suis pas... Amal Abaye, on continue. S'il vous plaît, Amal Abaye, on a vu Tashma. כל העליות שאמנו פה תוצדותינו והלכו שדות ונשאו ונמשאו אלו האלו נתסם מזוח דמלובה. La même chose. On a vu dans la Mishnah, la première Mishnah, on a dit quand un homme, il a un frère, on prend le cas simple, qui est marié avec sa fille à lui. Ton frère, il est marié avec ta fille, sa nièce. Et en même temps, il a une autre femme. Oui. On a dit, si le frère, il meurt, comme je ne peux pas faire Yiboum avec ma fille, l'autre aussi, elle est libre. Très bien. Maintenant, si la tsara, elle est partie donc se marier, et Venemseo et la fille, elle se trouve à Yalonit. Donc si la fille, elle est à Yalonit, donc le monsieur, il est obligé de faire Yiboum avec celle qui est partie se marier avec quelqu'un d'autre. Donc là aussi, la même chose, le même cas que tout à l'heure. Alors l'Agma dit, alors là aussi, viens, Maï. Qu'est-ce qu'elle fasse la pauvre? Pourquoi on ne dit pas ça? Il dit, l'Agma dit là aussi. Et il va aller me donner. Il aurait dû attendre un petit peu. Avant de se marier la rivale, elle aurait dû attendre pour savoir si la fille là, elle n'est pas oui ou non honnête. Top. Le temps. Il faut laisser le temps. Rava. Le temps au temps. Voilà. Allez, écoutez ça encore. Encore un autre argument. Tachema. Katav Sofer get Aish Sheval Aisha. Vous savez, quand on écrit un get, on va chez le Sofer, il écrit un get. Il dit à la femme, madame, tu es divorcée, ta. D'un autre côté, en même temps, il écrit un reçu. La femme a dit, j'atteste avoir reçu la somme de Maktouba. Non, parce que le get, c'est Maktouba. S'il n'y a pas de Maktouba, elle ne prend pas le get. Donc, d'accord. Et le monsieur, il donne à sa femme le get, et l'argent, et la femme, elle lui donne le reçu. C'est bon. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une confusion. Le monsieur, il a donné le reçu au mari, et le get à la femme, et le monsieur, il a donné à la femme le reçu, et la femme, elle a donné le get au mari. Il y a une version. Et la femme, elle est partie se marier. Alors qu'elle n'est même pas divorcée. Mais d'où l'argent là? L'argent, elle a pris, la femme, on s'en fout. Ça. Mais c'est le papier qui compte. Non, c'est pas le plus important. C'est là. Alors, l'Agma a dit, Katav Sofer get la Ish Sheval la Isha. Betam Natan get la Isha Sheval la Ish. Benat c'est là c'est. Voilà, Halizman, Hana get Yosem, Tahati de Ish, Betam de Isha. C'est mes maisons de Malouba. Là où c'est l'Agma a dit, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse la pauvre? Il lui a donné un reçu de donner le get. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Alors que nous, voilà, il dit, elle aurait dû lire ce qui a marqué dans le papier. Les guettins. Alors, Malavashi, encore un autre cas. Shina, Shemo, Ushma, Shem, Airo, Shem, Aira. C'est Mézé ou Mézé. La même chose, c'est facile. Un homme, il marque dans le guet. Lui, il s'appelle Réhouven. Elle s'appelle Léa. D'accord? Ils habitent à Marseille. Au lieu de marquer Réhouven, il dit à sa femme, tu es divorcé, il a marqué Shimon, il dit à sa femme, tu es divorcé. Il lui donne ça. Le guet n'est pas valable. Ah non? Elle a pris la pauvre. Elle est partie se marier. Après, elle ouvre le guet, pop, elle n'est pas divorcée. Elle est elle va le refaire, c'est bon.
Elle s'est mariée avec quelqu'un déjà estiche, c'est fou quoi. Elle est estiche, c'est fou toi. Là, on m'a dit alors pourquoi, là aussi on a dit elle doit sortir des deux, toute l'histoire. Et tout ce qu'on a dit dans la Mishnah. Là aussi, pourquoi on dit la pauvre, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle dit là, elle peut lire. Elle le montre à un rabbin. À son auteur. Amar Ravina, il a dit Ravina. Tashema. La même chose, ça c'est un Kohen, vous savez, quand les Kohanim ils divorcent, ils ont un guet différent des normaux d'Israël. Parce que le guet d'Israël, il y a un papier normal, on écrit tout. Parce qu'au cas où il divorce, Israël, il peut la reprendre au cas où il a envie. Un Kohen, quand il divorce, il peut plus la reprendre. Alors on lui fait un guet un peu compliqué, ce qu'on appelle guet mekushad. On écrit une ligne, on fait un repli, un témoin et signe. On écrit une deuxième ligne, encore un repli, et un dessinateur. Ça prend le temps. Comme ça, au moins, avant de conclure, tu sais, après c'est définitif. Alors si maintenant on dit guet reléa, un guet qui est chauve, ça veut dire dans un guet, il n'y a pas assez de signatures. Parce que sur chaque pli, il y a un témoin qui signe. Là, il y a plus de plis que de signatures. Ça s'appelle chauve. Donc, dans un pli, il n'y a pas de signature d'un témoin. Ça marche pas, c'est pas bon. Là aussi, on a dit, après, elle est partie se marier la femme. Hop, elle est pas divorcée. Alors, elle sort des dos. Pourquoi on ne dit pas la même chose que celui qui a fait sa pomme? Eh ben, elle devait lire le guet. Parce que là, c'est sûr qu'elle ne peut pas revenir avec son premier mari. Parce qu'elle est partie avec un autre. Mais Elle n'a plus le droit de la prendre. Mais le deuxième qu'elle a pris, il faut qu'elle sorte aussi. Alors, papa, la Gemara nous raconte. Ça va les mabad obada. Bimaya va les mabad. Ça veut dire. Papa, il voulait faire comme ça. Qu'est-ce que tu veux la pauvre qu'elle fasse? Il y a eu des témoins. Ils sont venus dire à une femme, et tu vois, là, ton mari est mort. Elle est partie se marier avec un autre. Quand ils sont revenus, oui, et le mari il est revenu, il est vivant. Papa, il voulait. Il dit à la femme, bah, retourne avec ton mari. Il voulait faire comme nous ici, comme l'argument, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse la pauvre? D'accord. Amal et Rabona, papa. Rabona, il dit, oh, et tu vois pas toutes les objections qu'on a dit ici, comme quoi l'argument ne tient pas? Amal et là, c'est un éno. Il dit, mais tu n'as pas vu qu'on a répondu? À chacun, on a répondu. Elle aurait dû lire, elle aurait dû faire ça, elle aurait dû faire ça. C'était pour le guet. Amal et les roues, les morts. Et quoi, il dit, parce que on a répondu, alors tu vas t'appuyer sur les réponses comme ça. Peut-être qu'on a répondu pour repousser la question, mais c'est pas évident que c'est effectif. Amar Ravashi. Il vient Ravashi nous dit, tu sais, Wulqala la haishna. Il dit, le qala, c'est la rumeur, on craint pas ça. C'est quoi? Il vient témoigner à la femme, voilà, ton mari est mort, le bédine il voit, c'est bon, tu peux te marier. Elle est partie se marier. Et puis on entend, tiens, oh, il paraît que son mari est encore vivant. Il paraît. Il n'est pas encore revenu chez nous. Il y a une rumeur comme qu'elle est vivant. Il dit, la haïshan, on ne craint pas ça. On la laisse avec le deux. Tant qu'il n'est pas revenu vivant, le monsieur, on le laisse. Alors il m'a dit, hein? C'est pas encore marié? Je sais pas. Justement, voilà, il m'a dit. De quelle rumeur tu parles? Et les makala de Vatanesoin, si tu me parles qu'après qu'elle s'est mariée avec un deuxième, il y a eu la rumeur. Dans ces cas-là, Ravashi, il a déjà dit ça une fois. Pourquoi il répète? Ravashi, il a dit, toute rumeur qui vient après mariage, on ne tient pas compte. Alors, qu'est-ce qui vient? 2 secondes. Alors, la dit non. Mais dit non, ici, comme cette femme, pour se marier, elle a été obligée d'aller au Bédine, puisqu'il y avait un seul témoin. Le fait d'aller au Bédine, c'est comme si il y avait une sorte de rumeur, entre parenthèses, puis un point d'interrogation. Alors on aurait pu croire que ça, c'est une rumeur avant le mariage. Alors il te dit non. Même si elle a été avec un témoin, qui a témoigné que son mari est mort, elle est pas devant le tribunal, et après elle s'est mariée, et après on a une rumeur comme quoi peut-être qu'il est vivant, on ne tient pas compte de ça. Tu me dis pas, non, quand il y a 2 témoins, c'est sûr qu'on ne tient pas compte de la rumeur. Comme il a dit tout à l'heure, après le mariage, on ne tient pas compte. Mais là, comme il y a eu obligation d'aller voir un bédine pour t'autoriser, peut-être que cette petite faille-là serait considérée comme une rumeur plus ou moins. Oui, d'accord, mais on aurait pu penser que ça, c'est déjà un peu douteux. Et puisqu'il y a un seul témoin, si tu entends que le mari il est encore vivant, bah écoute, tu te reviens à la femme, tu sors. Peut-être. Alors, il te dit que non, monsieur, même ça, non. C'est ce qui est venu Ravasi nous enseigner en plus de ce qu'on savait. Et a priori,